Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Archidesign et j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Jérôme. Comment ça va, Jérôme? Écoute, ça va, tu m'avais manqué? Mais oui, la dernière fois j'ai fait une chronique sans toi, j'étais un peu perdue comme ça, mais je suis hyper contente de te retrouver. I am back, de retour pour une nouvelle Archidesign. Bon alors voilà, je suis ravie. Alors aujourd'hui, t'as des enfants? 3. 3, magnifique. J'en ai 2, voilà, donc 15 et 5, bel écart. Ok. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler des chambres d'enfants et surtout des chambres d'enfants dans les petits espaces parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des grandes maisons, des grands appartements. Alors quand on habite en ville, les pièces sont plus réduites. Et alors, aménager une chambre d'enfant d'une manière compacte, c'est toujours un petit défi, mais on a quand même envie d'avoir des intérieurs un peu déco, un peu stylés et faire plaisir aux enfants, que ça soit ludique, mais qu'en même temps, ça soit esthétique. Alors, j'avais envie. Il y a l'esthétique. Et puis, une période où on a passé beaucoup plus de temps chez nous, les enfants aussi. Exactement. Donc, il faut qu'ils soient bien. Et tout. Alors, tout mettre en même temps, des fois, il faut faire des choix. Et du coup, voilà, je vous donne des petites astuces et en même temps des petites tendances déco pour aménager les chambres d'enfants dans des endroits un petit peu... Ou alors, quand on a plusieurs enfants, on peut avoir une grande chambre, mais partagée à plusieurs. Ouais. Du coup, l'espace dédié à chaque enfant est toujours un petit peu... réduit et ça doit partager. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de voir avec vous ce soir. Beau challenge. Et oui, exactement. Alors le premier conseil qu'on peut donner, c'est essayer de trouver des meubles qui font double emploi ou triple emploi ou même plus si on est d'accord. Mais voilà, ça c'est vraiment des petites choses. Donc par exemple, un bureau n'est pas qu'un bureau. Un bureau ne peut ne pas être qu'un bureau. Une tête de lit peut aussi être du rangement. Okay. Un lit peut aussi être un espace de jeu. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on dort, mais on peut aussi avoir un lit un peu sympa, comme on a des petits lits Tipeee ou des choses comme ça, qui peuvent aussi se retrouver en mode jeu ou après en mode banquette si on met des coussins dans la journée pour les enfants qui sont un peu plus grands, etc. Jouer un peu aux jeux vidéo, des trucs comme ça. Okay. Donc en fait, ça fait double emploi et du coup, dans le même espace, on peut, entre le jour et la nuit, finalement trouver des utilités multiples et donc en fait avoir l'impression qu'on augmente la surface de la chambre, alors qu'en fait, non. On joue avec le mobilier. On joue avec le mobilier et on choisit son mobilier pour justement pouvoir jouer avec. Donc voilà, une tête de lit qui fait rangement, on a dit, un lit qui permet de s'amuser, un bureau, tu parlais du bureau, donc un bureau qui est pas fixe. On peut, alors ça c'est plus pour les plus petits parce que déjà qu'ils sont plus grands, ils ont un ordinateur, mais quand ils sont plus petits, justement, ils ont plein de jouets, ils en foutent partout. L'idée d'avoir un bureau un peu mobile, on peut le poser au milieu de la pièce. Quand il y a des copains qui viennent, on peut dessiner à plusieurs. Quand on a besoin de place au milieu, justement, pour sortir le train électrique ou des choses comme ça, on pousse le bureau sur le côté et ça permet de moduler l'espace et de retrouver soit des espaces où on est à plusieurs, soit des espaces où on peut jouer, ou justement où on peut travailler, etc. Alors, tous ces meubles, on les trouve dans le grand public facilement maintenant ou il faut aller vraiment chez des artisans? Non, là, on n'est pas du tout sur du sur-mesure. Okay. Là, c'est plus, en fait, acheter malin en pensant justement à multiplier les surfaces. Donc, quand on a une grande surface, une grande chambre, on ne se pose pas de questions. Ouais, bien sûr. On met son mobilier. On a un mobilier qui est spécifique pour chaque petit espace qu'on va créer. Okay. Mais quand on n'a pas beaucoup d'espace, il faut être malin à l'achat et se dire, voilà, direct, je pense à créer un espace. Et puis, on essaye aussi de penser à l'évolution de l'enfant. Oui. Parce que ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. À 4, 5, 6 ans, les besoins ne vont pas du tout être les mêmes qu'à 10 ou à 15. Voilà, donc on ne pourra pas garder une chambre d'enfant de 0 jusqu'à 15 ans la même, ça c'est évident, mais sur des tranches d'âge où il va y avoir une petite évolution, on peut penser déjà un peu malin et à se dire, voilà, effectivement, on prend un tabouret qui fait table de nuit, le tabouret il va servir aussi de petite table d'appoint, on peut jouer à la dinette dessus, en même temps on peut s'asseoir après autour d'un bureau pour travailler, ça sert aussi quand on invite les amis et tout ça, et donc c'est pas juste une table de nuit, si on achète juste une table de nuit, on peut pas s'en servir pour faire autre chose qu'une table de nuit. Donc c'est juste des petites astuces comme ça et en même temps l'un dans l'autre ça change pas énormément. Donc ça c'est vraiment des petites astuces d'utilité comme les lits gigognes quand on veut du coup inviter les copains, inviter la famille hop ça se tire. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment du b.a.-ba que tout le monde connaît, mais ça peut aussi être intéressant après de choisir son mobilier. Donc j'en ai parlé tout à l'heure comme avec par exemple un lit qui va pouvoir faire banquette.
Donc pour les enfants un peu plus grands, ils ont envie de se poser avec les copains, les copines, ils invitent dans la chambre, ils discutent, ça fait un peu canapé. Voilà, c'est ça aussi un petit peu penser l'évolution du mobilier. C'est un lit, mais avec quelques coussins, ça, c'est rien. Tout à coup, ça devient... Quelques coussins, un plaid, et effectivement, c'est un espace. Alors j'aime bien donner, après on va rentrer un peu plus dans là je vais vous montrer des choses un peu plus sympas, un peu plus déco, un peu plus d'investissement, mais j'aime bien commencer aussi par donner des petits conseils et des petites astuces qui sont vraiment à la portée de tout le monde et qui finalement changent pas grand-chose. Un lit, on doit acheter un lit pour ses enfants, donc autant le choisir de manière un peu intelligente par rapport à l'âge de l'enfant et par rapport l'usage qu'on va en faire. Et donc voilà. Après, Alors le lit banquette par exemple, sur un lit de 90, ça le fait ou c'est un peu juste? Bien sûr, non, ça le fait. C'est la taille d'un canapé en général, 90 de profondeur, donc c'est vraiment super. On rajoute quelques coussins. En même temps, ça sert un peu pendant la nuit. En même temps, ça fait déco. On a parlé plein de fois des tendances de ce printemps-été avec justement la possibilité de changer les coussins et ça participe du coup vachement à la déco. Pareil, un petit plaid jeté comme ça, une couverture. Enfin voilà, vraiment des petites choses qui participent à l'ambiance et à la déco de la chambre. Donc voilà, ça c'est vraiment des petites choses très très simples. Et alors, aussi dans les trucs très simples, mais où on va dormir à 2, voire peut-être à 3, voire peut-être à 4, on a les lits superposés. On parle de frères et sœurs. Hein. Ouais, on parle de frères et sœurs. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais frères et sœurs qui partagent une chambre, alors fille-fille ou garçon-garçon ou mélangé, garçon-fille, ouais. C'est pas grave. Après, suivant les âges ou suivant les rapprochements ou les écarts qu'il y a entre les deux, il y a une multitude, on peut faire vraiment plein de choses. Là, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est qu'on peut avoir différentes décos, différents styles, et aussi mixer le fait d'avoir... le plus grand problème des petites pièces et des petites chambres, c'est le stockage. Ouais. C'est le rangement. Les armoires, ça prend de la place. Les jouets, ça prend de la place. Les enfants grandissent, jouent moins, mais veulent pas lâcher leurs jouets. Exactement. Et quand on est à 2 ou à plusieurs dans la chambre, c'est encore pire. Donc là, l'idée, c'est aussi de montrer que dans l'aménagement du lit, alors on peut avoir des lits gigognes, mais on peut aussi avoir des lits et des aménagements autour du lit qui intègrent des rangements. Donc, on n'a pas tous envie de dormir en mezzanine, en lit superposé. On va en voir, par exemple, voilà. Là, on a des lits superposés, donc ils peuvent être un petit peu design ou assez traditionnels. On peut avoir 2 lits l'un sur l'autre, donc ça, effectivement, ça prend le moins de place au sol. Et puis après, on peut aussi avoir des lits qui vont être superposés, mais en quinconce. D'accord, en perpendiculaire, et on va du coup libérer un espace, on va gagner de la place. Un espace sous l'autre lit qui va pouvoir servir de petit coin lecture, de petit coin cosy ou mettre un petit bureau, etc. Alors c'est incroyable parce que ce type d'aménagement, ça me fait penser à plusieurs appartements que j'ai vus où ils avaient 2 chambres pour 2 enfants et ils ont fait un choix, ils en avaient, je pense, marre d'avoir les jouets dans le salon et ils n'avaient pas de quoi faire une salle de jeu. Ils ont mis les 2 enfants dans une chambre et ils ont créé un espace de jeu dans la deuxième. Exactement. Et on avait déjà fait une émission sur Tandem pour justement parler un petit peu de ces chambres avec les enfants multiples parce que c'est important. Et en fait, quand on est dans cette configuration-là et qu'on est chez soi, qu'on peut casser des cloisons, l'idée, quand on a vraiment la surface pour 2 chambres, en fait, pour agrandir l'espace commun pour les enfants, l'idée, c'est de réunir en fait ces 2 chambres en un seul espace et de leur créer vraiment une chambre immense en fait, au lieu qu'ils aient chacun leur chambre. Ouais. Bon, après, il faut leur accord, qu'ils aient envie, mais quand ils sont petits, c'est très sympa parce que ça leur crée vraiment un espace hyper agréable au milieu, où on peut avoir vraiment plein d'aménagements, alors que la zone couchée, finalement, elle est assez restreinte en fait. Donc, soit on la accumule, comme on vient de voir, avec d'autres emplois, donc en mode coin lecture, canapé, un peu comme ça, pour être un peu tranquille dans sa chambre. Soit quand c'est vraiment les plus petits, ils squattent pas dans leur lit toute la journée. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est jouer, c'est travailler, c'est dessiner, etc. Donc, c'est vrai qu'agrandir la chambre, c'est aussi un moyen pour leur donner plus d'espace de vie et justement pas se retrouver avec Toys R Us dans le salon. Donc ça, c'est vraiment justement ces petits conseils-là pour essayer que les enfants, ils prennent possession de leur espace, mais de leur espace à eux dans leur chambre. Donc il y a plein de petites astuces, comme par exemple faire un mur en peinture tableau. Ça crée un espace de jeu
sur une paroi verticale. Alors, il y a aussi la peinture tableau blanc, donc on peut dessiner avec les feutres. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment à la portée de tout le monde et qui sont vraiment très sympas. Alors, pour revenir sur l'idée des lits superposés ou justement qu'on ne veut pas dormir, parce qu'il y en a qui n'aiment pas dormir en hauteur, etc. Et c'est en fait de passer des rangements au-dessus. Et l'échelle sert à accéder au rangement et pas au lit. Ah oui, voilà. Ou alors, on peut avoir des rangements sous le lit, donc qui sont à la portée des enfants. Genre les tiroirs, c'est ça? Voilà, des tiroirs pour ranger des jouets, etc. Okay. Et en haut, donc dans la partie haute, des rangements aussi qui sont au-dessus du lit. Donc, on utilise vraiment la totalité de l'espace, mais qui, eux, sont des rangements qui sont accessibles pour les parents. Ouais. Donc, pour ranger, on a 75 millions de trucs à ranger. L'hiver, l'été, on peut faire des choses comme ça. Et donc, on optimise l'espace pour laisser au maximum l'espace au sol, d'accord, et pas se retrouver avec des grosses armoires, des gros machins. Donc on cumule en fait sur un même espace au sol la fonction lit et la fonction rangement. Voilà, donc ça c'est toujours le concept d'optimiser. Et après on traite ça d'une manière un peu déco, on harmonise et on s'amuse avec la déco et l'esprit qu'on a envie de donner dans la chambre. Alors là, on a vu effectivement des chambres pour les petits, mais il y a aussi les ados. Alors des fois, les ados, ils sont obligés de partager la chambre parce qu'il n'y a pas 2 chambres, 3 chambres ou 4 chambres dans la maison. Et du coup, ils ont envie d'un style un peu plus adulte, un peu plus, un peu moins ludique et plus classe, et aussi d'avoir un petit peu leur intimité et que ça ressemble un petit peu à un petit studio. Alors voilà, ils sont contents, ils reçoivent leurs copains, ils peuvent grosse sculpture entre 12 et 14-15 ans. Exactement. Voilà. Ouais, et puis là, même du coup, de 14 jusqu'à 18 ans, 18, on va dire, même plus des fois. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on peut avoir des chambres multiples, tout en permettant d'avoir une déco un petit peu plus adulte, un petit peu plus mature. Pourquoi pas avoir des rideaux pour garder aussi une intimité. Ils aiment bien être dans leur espace, etc. Et du coup, ça permet, tout en ayant le même espace et en partageant l'espace, d'avoir la possibilité d'avoir son cocon et d'avoir son intimité. Après, on peut traiter le lit d'en bas en canapé. Donc, c'est toujours pareil, mixer un peu les éléments et toujours dans les escaliers ou dans les recoins, toujours mettre du rangement, toujours optimisation de l'espace au maximum. Donc, effectivement, tu parlais tout à l'heure de sur-mesure. Là, ce type d'aménagement, on est obligé à un moment donné de faire du sur-mesure. Il faut que ça s'adapte à la pièce, il faut que ça soit vraiment optimisé. Donc là, ça demande un investissement un petit peu supplémentaire. C'est pour plusieurs années. Mais ça reste pour plusieurs années. Et puis, au final, si on peut se le permettre, ça reste quand même super intéressant et super sympa pour les enfants. Alors, là, c'est un petit clin d'œil, mais on peut... C'est très sympa, ça. Voilà, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Il y a des familles très nombreuses au Hachem. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des lits superposés multiples. Donc, ce qu'on peut voir sur le lit à 3 personnes, donc c'est qu'on a un truc qui vient en quinconce. Donc, ça libère un peu plus d'espace. Donc, c'est sûr que pour avoir 3 hauteurs, il faut avoir la chance d'avoir une belle hauteur sous plafond, sinon ça ne marche pas. Et puis, si on n'a pas une grande hauteur sous plafond, on peut avoir 2 lits superposés côte à côte qui partagent la même échelle. Donc, en même temps, ça fait un peu cabine, ça fait un peu train. Le côté quinconce fait que tu n'es pas obligé d'avoir 3 mètres de hauteur en plus. Oui, parce que ça reste quand même, on a quand même la tête qui a plus d'espace, les pieds un peu moins. Mais enfin, ça reste quand même adapté pour des petits enfants. Enfin, pour des enfants qui ont, jusqu'à 9. 6-9 ans, aller de 5. Parce que, après, pour monter, il faut quand même que les enfants soient déjà à un certain âge. Avant 5 ans, ça reste quand même très compliqué de faire monter des enfants dans les lits superposés. Donc, même s'il y a des barrières et tout, c'est un petit peu dangereux. Manque le toboggan pour descendre du 3e au Oui, rez-de-chaussée. alors ça, je n'ai pas montré aujourd'hui, mais j'ai montré d'autres choses. On va voir après qu'on peut faire des aménagements hyper ludiques et sportifs dans les chambres d'enfants. Mais les toboggans, ça en fait partie. C'est un classique maintenant, tout le monde connaît. Mais c'est vrai que c'est hyper sympa. Si on a l'occasion de le faire à son enfant, ça reste quand même très, très, très sympa, quoi. Alors, il y a une autre façon aussi d'optimiser l'espace qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les rangements au-dessus, les rangements au-dessous. Mais là, avec une vraie réflexion déco, c'est des lits cabines ou des lits cabanes.
C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un aménagement donc, qui inclut les rangements et on va avoir une construction comme une niche comme ça du lit qui va ressembler soit à une petite maison, soit à une petite cabane, soit une cabine de train. Couchage intégré dans l'espace de rangement. Intégré dans l'espace de rangement avec, alors on peut avoir 10 000 styles. Bon là, on a un petit style coloré, un petit style un peu plus dans des teintes un peu plus neutres. Donc ça, c'est des petites tendances que les enfants doivent adorer parce que c'est hyper sympa. Ouais, c'est hyper ludique. Ça fait qu'on a sa petite cabane dans sa chambre, on a son voilà, donc on rentre, on se cache. Voilà, il y a un côté un peu. Ça marche aussi avec les ados quand on choisit des couleurs, voilà, un peu plus marquées. Où là, voilà, ça fait un peu son intimité et tout. Donc franchement, on peut avoir des rangements à l'intérieur aussi, donc dans la tête de lit pour ranger des bouquins, pour charger les téléphones et trucs comme ça. Et puis pour les enfants, bah, c'est sympa parce que ça fait vraiment, voilà, il y a des rangements en dessous, des rangements au-dessus, ça fait une petite maison, il y a de l'éclairage. Donc franchement, c'est hyper ludique et en plus c'est hyper pratique. Ça permet de ranger quand même un maximum de choses. Et il y a vraiment plusieurs types d'aménagements. Donc là, les couleurs, on a vraiment les couleurs tendance, des couleurs un petit peu neutres, relevées par soit du bleu, soit du jaune moutarde, des verts un peu comme ça. Et puis, bon, le bois, bien sûr, qui est toujours présent. Là, on peut avoir aussi l'espace bureau qui peut être intégré, pareil, dans le même esprit, dans cet espace de rangement. On essaye vraiment d'empiler les fonctions dans un même espace et c'est ça qui va nous faire vraiment gagner de la place. Donc pareil, des aménagements au-dessus aussi pour profiter vraiment de l'espace au maximum. Donc on y va, même si c'est haut, on peut mettre une échelle. Il y a toujours des choses qu'on garde mais qu'on utilise peut-être 3 fois par an. Bien sûr. Et au final, on a quand même besoin de les stocker. Donc on les stocke en hauteur. Et au final, ça nous permet l'idée, c'est de faire un placard, en fait, toute aussi hauteur. toute hauteur. Exactement, exactement. Okay. Et ça permet de ranger quand même pas mal de trucs. Donc, soit c'est des livres et des choses comme ça, et on peut laisser, comme on voit sur la photo, des images, enfin, des espaces un peu ouverts, d'accord? Donc, on est sur une bibliothèque, tout simplement. Si c'est des choses qui sont pas très esthétiques et tout, à ce moment-là, on ferme et on peut jouer comme ça avec les pleins et vides et ça permet de jouer avec les textures, jouer avec les matériaux, jouer avec les couleurs. Et là, on a une palette infinie, quoi. Donc, on peut s'adapter aux envies et à ce que les enfants aiment et à ce que nous, on aime, au reste de l'appartement. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite. Soyez nos limites. Soyez nos limites, ouais, exactement. On peut se faire plaisir. En plus, c'est des enfants, donc c'est vraiment... Enfin, voilà, on peut s'éclater, on peut se faire plaisir, les couleurs, les matières et tout ça. Et alors, parlant de s'éclater, ça, c'est vraiment le must. Mon fils, si je lui montre la photo, non, mais je sais que je pars dans des travaux parce que... Je suis désolée si les enfants regardent. Ils rêvent d'avoir la salle de sport intégrée dans la chambre. Mur d'escalade, des filets, les anneaux, voilà. Alors ça prend pas de place, c'est vrai que c'est rien. C'est super sympa. C'est hyper design, c'est hyper tendance. On peut avoir l'espace nuit en bas et l'espace jeu en haut, ou l'inverse. Ou l'inverse. On peut avoir l'espace nuit en haut et l'espace jeu en bas. En fait, ça dépend de l'enfant et ça dépend un petit peu de ses priorités. Et alors, l'idée aussi, c'est que quand on a des enfants qui sont un petit peu jeunes, par exemple 6 ans, ils savent pas trop faire leur lit, etc. C'est les parents. Le lit en haut, il faut bien réfléchir. C'est ça. J'osais pas te le dire, mais c'est vrai que quand tu as du lit en haut... Exactement. C'est pour ça que j'ai montré aussi des versions de lits qui sont pas superposés et on a les rangements qui sont là-haut et le lit qui est en bas et où on n'a pas des lits qui sont un sur l'autre mais côte à côte. Après, c'est aussi une question de surface, puisqu'on parle des petites surfaces. Des fois, on n'a pas la possibilité d'avoir 2 lits comme ça ou 2 lits côte à côte dans la chambre. Et du coup, on est obligé de superposer. On essaye de mettre le plus grand en haut, qui est capable de faire son lit tout seul et d'aller crapahuter là-haut. Mais voilà, donc ça, c'était un petit clin d'œil. On a parlé des toboggans, c'est vrai, c'est très sympa. On peut aussi avoir le toboggan. Mais voilà, c'est super sympa. On a souvent des enfants qui sont un peu dynamiques, qui aiment bien sauter et escalader partout. Donc, pour éviter qu'ils escaladent dans la cuisine, sur le frigo, sur le canapé, partout. Bon, bah voilà, collez-lui 3-4 prises d'escalade et 2 anneaux et des cordes dans sa chambre. Et il sera content. On serait tranquille. Bon, après, il faut mettre un tapis au sol, histoire d'amortir. Mais... bon, voilà, mais enfin, c'est quand même très sympa. Alors, justement, on parlait des lits superposés.
Les lits superposés, c'est une galère pour faire le lit et Pour tout. faire changer les Donc, draps, quand faire on le a, lit, c'est une voilà, galère. quand on a des enfants qui sont pas capables de faire leur lit seuls, À partir ou- de quel âge ils sont censés être capables? Parce que je m'inquiète un peu. ça dépend des gosses. Ouais, c'est Il y ça. en a qui savent très bien le faire, mais qui ne veulent pas le faire. Bon. Ça, c'est un autre problème. Mais disons que voilà, si on n'a pas envie de se galérer Ouais. avec cette histoire et qu'on manque de place, alors sans parler de lit superposé, là, on parle vraiment de lit pour enfin, on me semble que c'est une chambre pour un enfant. On peut avoir des lits estrades ou des lits en fait surélevés. Alors deux styles, soit on a des rangements donc en lit estrade, donc c'est des rangements qui sont fermés. Ok. Et là, on peut stocker en dessous. Donc soit effectivement, c'est du grand stockage pour stocker des jouets ou des vélos ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, on ferme. Soit ça peut être des tiroirs, donc l'enfant il peut directement y avoir jouets, accès, ok. voilà, exactement. On peut aussi avoir comme des dressings en fait, parce que si c'est assez profond, on peut avoir des dressings, des mini dressings qui se tirent. Mais le lit, lui, il est à une hauteur quand même qui est assez raisonnable. Donc on peut faire le lit de manière facile. Parce que là, c'est quoi? C'est 80 cm, 100 cm? Ouais, donc voilà. c'est fastoche, En quoi. fait, on peut même après prolonger avec le bureau. Donc un bureau, c'est 75 cm de haut, 74-75. Donc voilà, vraiment, on est sur une hauteur qui est quand même, à la limite, c'est même encore plus agréable puisque c'est vraiment à hauteur, on se casse moins le dos. Il y a aussi la version où on peut avoir juste un lit qui soit surélevé. Et ça crée un espace en dessous. Alors, soit c'est un enfant qui va aller jouer en dessous, qui va faire un peu, on peut mettre quelques coussins, tapis, etc. Donc, ça peut lui faire un coin lecture, un coin jeu, avec des petites loupiottes en dessous, etc. Soit ça permet de mettre des paniers, donc des paniers en osier, de toutes les tailles, et on range les jouets là-dedans, et ça part sous le lit, et du coup, ça traîne plus dans la chambre. Et donc, en fait, voilà, c'est une autre version du lit. On perd pas de place, On mais on perd n'a pas de pas place. l'inconvénient du lit qui est Qui est, à 1,80 exactement, m de hauteur. exactement. Ok. Voilà, donc ça, c'est une autre possibilité pour pouvoir... voilà. Et ça permet aussi aux enfants d'avoir des rangements qui sont à leur niveau. Donc, ça les encourage finalement à ranger leurs jouets, à ranger leurs affaires, etc. Gagner en autonomie pour les sortir, etc. Exactement. Bien sûr. Donc, il y a souvent des lits... alors bon, dans cette version, on ne peut pas avoir le lit gigogne comme on a vu tout à l'heure. Quoique, ça reste quand même une opportunité d'avoir aussi un rangement pour un matelas supplémentaire et tout. Enfin, ça ouvre vraiment un champ des possibles qui est vraiment très intéressant. On peut aussi avoir, en plus donc de la version avec l'estrade, d'avoir en plus une tête de lit qui soit travaillée en bibliothèque. Donc voilà, ça c'est intéressant. Si on a vraiment un espace un peu plus grand qu'un lit normal, on peut avoir un matelas et puis après une autre partie. On va traiter ça soit en bibliothèque, soit en mettant des coussins. Ça fait un espace aussi un peu différent du lit. Si on a la chance d'avoir une fenêtre, etc. Enfin, après, il faut s'adapter aussi à son environnement et à l'architecture de la pièce. Et donc, pareil, les couleurs, les papiers peints, ça, c'est des tendances vraiment qu'on a vues tout au long là, de cette année. Et l'un va avec l'autre et ça se traduit facilement sur une chambre d'enfant. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, comme on a dit, le rangement, c'est vraiment le problème numéro 1 parce que on ne sait pas, puis il y en a de toutes les formes et puis de toutes les couleurs. Donc, il faut essayer d'harmoniser un petit peu et d'essayer de ranger avec style. Donc, on a vu les lits, les lits sur lesquels on peut avoir des rangements en dessous et des rangements au-dessus. On a aussi la possibilité d'avoir plein de paniers, des petites étagères, des patères, des choses comme ça. Donc, franchement, voilà, là, c'est un petit patère en forme de... Corne de rhino? Non, c'est un petit chien. Oh, pardon. Voilà. Hop, ah on a oui, le mur. effectivement. Voilà. Mais Et ça donc, va, on accroche parce qu'il y a les pattes, mais sinon, ça il y a les marchait. pattes, voilà. Okay. Donc là, l'idée, voilà, c'est comme on est sur des chambres d'enfants, c'est de jouer un peu avec ça. Donc, les animaux, les fleurs, les trucs de princesse pour les filles qui aiment ça. Enfin, vraiment, on peut avoir un choix vraiment infini. Et on peut aussi accrocher des paniers sur les patères. Ouais. Donc, ça évite, en fait, on peut faire plusieurs étages. Ça évite que ça traîne par terre. Au sol. Exactement. Et du coup, voilà, l'enfant, il vient, il range, il jette. On peut faire des compositions comme ça. Et ça participe pleinement. Il faut que le rangement et que les solutions de rangement participent, du coup, à la déco en fait de la chambre et soit harmonisée avec. Une solution plus radicale, mais qui va un petit peu aussi avec les éléments qu'on a vus tout à l'heure avec les lits cabanes et tout ça, c'est de faire un mur complet de rangement. Alors, on peut aller dans les formes très simples et avoir la partie basse qui soit effectivement dédiée aux enfants, alors soit avec des grands paniers, soit avec des tiroirs, enfin des trucs qui sont faciles en fait. Facile d'accès. Alors après, on peut aller dans des découpes. Si on part sur du sur-mesure, on peut aller dans des découpes, dans des formes, dans des matières, voilà. C'est vraiment, on peut vraiment se faire plaisir,
faire plaisir à son enfant, aller dans la déco, taper dans les tendances. Donc ça, c'est vraiment après en fonction de chacun, en fonction des moyens et en fonction Grande liberté derrière pour faire vraiment ce qu'on veut. Ouais. Et en fait, d'avoir ce mur comme ça de rangement, eh ben, ça permet finalement de tout mettre d'un côté et d'avoir la pièce qui soit libre au final pour profiter en fait de l'espace et aménager son espace finalement comme on veut et comme on a besoin. Si on a besoin d'un bureau, on peut l'intégrer aussi dans ce mur de rangement. Donc voilà, c'est vraiment... ça ouvre le champ des possibles et ça permet à chacun de faire en fonction de ce qu'il a besoin et de ce qu'il a besoin de stocker et d'arranger. Et ça participe aussi, comme je disais, vraiment à la déco de la chambre. Voilà, soit dans la simplicité, soit dans le sur-mesure. Chacun fait comme il veut. Oui. Voilà. Super. Bah, écoute, plein de bons conseils. Oui. On s'ouvre le champ des possibles, nos limites. On se fait plaisir, Et on rigole dans la chambre des enfants. Et on cumule. On cumule les... On joue sur les hauteurs, on ne perd aucune place au sol. Exactement, voilà. Eh ben super, plein de bons conseils. Ben j'espère que ça vous aura servi. J'espère que vos enfants aussi peuvent participer à l'aménagement de leur chambre. Il faut les faire intervenir. Impliquez-les. Exactement, il faut les impliquer, comme ça les entraîne aussi à devenir un peu autonomes. Et donc voilà, donc j'espère vraiment que tous ces conseils vous seront utiles. Et je hâte de vous retrouver pour une prochaine émission et sur Tandem TV. Merci Jérôme. Merci beaucoup Chloé, à bientôt. À très bientôt.